Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre pour cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne de l'espoir, sur la chaîne de l'espérance, sur la chaîne de la paix et de l'amour. J'aimerais remercier tous les nouveaux followers qui se sont abonnés à ma chaîne et j'aimerais aussi vous remercier vraiment, vraiment du fond du cœur pour tous les messages aimants que vous me postez en dessous de mes vidéos. Tout cela me va droit au cœur, bien sûr à Sandrine Bureau et à moi-même. Vous le savez, on ne peut pas répondre à tout le monde. Mais sachez que on vous envoie cette lumière céleste. Nous ne sommes que des intermédiaires, comme je le dis. Mais on vous envoie cette lumière céleste qui vous entoure. Et cette lumière est un bouclier. Oui, un bouclier contre tous les ennemis de vos saluts. Vraiment, c'est une certitude et c'est une vérité. Cette lumière existe vraiment. Alors mes amis de lumière, aujourd'hui, j'aimerais quand même vous parler de messages déjà que je reçois, des messages, mais vraiment bienveillants, hyper chaleureux, et j'aimerais encore vous partager un message que j'ai eu de la part de Corinne, qui se reconnaîtra bien évidemment, et qui m'envoie un message incroyable sur WhatsApp. Bonjour Laurent, je tenais aujourd'hui encore et encore à vous remercier pour ce rendez-vous merveilleux. Cela m'a beaucoup fait de bien. Je vous adore si fort avec Sandrine. Merci pour ces merveilleux lives qui m'illuminent. Et comme promis, je tiens à vous exprimer le merveilleux signe que j'ai reçu le jour de l'anniversaire de mon Michael, samedi 20 septembre. Il faisait beau, et nous avons mangé dehors, et au moment de son gâteau, pour souffler la bougie, un magnifique vol d'hirondelles tourne au-dessus de nous. Incroyable. Mais quel merveilleux signe, riche à mon cœur, vous me l'aviez dit, Laurent. Il y a beaucoup d'autres messages, mes amis de lumière, parce que c'est tout simplement incroyable. C'est cette prière que l'on m'a remise de Jacques Challard, qui a guéri des personnes de pathologies lourdes, de leucémie, de maladies nerveuses. Ce dessin, cette aquarelle qui a vu le jour le 15 août 2025, que Sandrine Bureau a dessiné, et qui, elle aussi, ce dessin, lui aussi, excusez-moi, est miraculeux, parce qu'effectivement, il commence à guérir, eh bien, pas mal de personnes. Est-ce qu'il faut y voir un signe du divin? Certainement, c'est sûr, parce que le divin est avec nous, cette énergie, cette puissance. Et ça, je tiens vraiment à vous dire que si vous vous reconnectez à vous-même, et si effectivement vous admettez que vous êtes toutes et tous divins, que vous êtes toutes et tous la source, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et vraiment, je serre les poings comme je le fais tout le temps. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme vous allez être protégé, que vous allez même vivre des jours bien meilleurs avec cette lumière, cette source qui nous accompagne journalièrement. Nous sommes des réincarnés de la lumière. Nous sommes tout simplement divins. Et vraiment, mes amis de lumière, j'aimerais tellement que pour vous toutes et tous, vraiment, j'aimerais tellement que, vous voyez, par rapport à cette aquarelle où l'on voit la Vierge Marie,
Cette aquarelle où on a reçu des messages absolument incroyables, des messages qui illuminent les maisons. Cette aquarelle est tout simplement divine et magique. Sandrine est tellement heureuse de vous l'offrir. Sandrine est tellement heureuse de vous faire plaisir par ses mains. Mais comme elle dit, ce n'est pas ma main qui a fait ce dessin, c'est tout simplement la main de la lumière. Alors, bien évidemment, on ne peut que la croire. Quand on reçoit tous les messages, il suffit simplement de regarder mes anciennes vidéos où on en lit quelques-uns. On en lit aussi quelques-uns sur les directs que nous faisons tous les dimanches soirs à partir de 18h30. Mais des messages, il y en a, il y en a plein, énormément. Et je ne peux pas passer à côté de certains, mais je pourrais tous les lire. Mais je les lirai, je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Parce que vous êtes nombreux, bien évidemment, à me parler de signes célestes. Quand je vous dis tout le temps, vous verrez, vous aurez un signe, inévitablement, de la lumière. Et oui, à chaque coup, à chaque fois, il y a un signe de cette lumière. Ça peut être des oiseaux qui tapent un Vélux pour essayer de rentrer chez vous. Oui, nous avons reçu des messages comme ceci. Ça peut être une envolée d'hirondelles. Et ça fait plusieurs fois qu'on me parle d'hirondelles. Nora, au Portugal aussi, a eu cette envolée d'hirondelles qu'elle a vue de ses propres yeux. Ça peut être un bruit, ça peut être une lumière, ça peut être, eh bien, quelque chose de surnaturel, mais pas si surnaturel que ça. C'est tout simplement un signe du divin pour vous dire que la lumière est bien là, que le divin vous accompagne bien. Oui, et que cette lumière céleste, ça y est, elle est autour de vous, sur les personnes que vous aimez. Je me répète peut-être beaucoup dans mes vidéos, certes, mais, mais cela me touche tellement. Et puis, il y a eu Baba Vanga. Baba Vanga, vous savez, j'avais pas fait attention. Cette prière que je fais de Jachala, et je le redis, a guéri beaucoup de personnes de pathologie lourde, et continue à le faire de par mon intermédiaire, parce que je ne suis qu'un intermédiaire. Je suis une personne de chair et de sang. Je ne suis ni un prophète, et je ne suis pas un fou également, puisque cette prière guérit vraiment. Et j'ai eu des signes, effectivement. Des signes de Baba Vanga. Incroyable. Sandrine a commencé à colorier sur cette feuille de dessin, mais elle ne voulait pas faire Baba Vanga. Et tout à coup, voilà, voilà ce que son dessin, eh bien, a donné. Une lumière absolument incroyable. Et quand elle me l'a montré, elle m'a dit, tu vois quoi? Je lui dis, et toi, tu vois quoi? Elle me dit, je sais pas. Je lui dis, mais c'est Baba Vanga. Et depuis la naissance, une nouvelle fois de ce dessin, eh bien, il s'est passé encore beaucoup de choses dans ma vie. Et ça en fait aujourd'hui beaucoup. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je ne peux pas renier ce qui est évident. Cette lumière que j'ai vue, vous le savez, il y a quelques mois, et toutes ces prédictions que j'ai faites, et qui se sont révélées vraies pour beaucoup. Parce que ce n'est pas moi qui prédis, c'est tout simplement, eh bien, mes guides. Et Baba Vanga, effectivement, fait partie de mes guides.
Alors, vous savez, c'est tout simplement miraculeux, cette lumière, tous ces signes, ces guérisons. J'aimerais tellement que cette vidéo parcourt le monde pour vous dire que oui, ce que je dis, eh bien, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont mes guides, mais oui, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas la famine, vous pourrez élever vos enfants en toute tranquillité. Bien sûr, nous allons passer des moments peut-être douloureux, et je ne vais pas me répéter sur les prédictions que j'ai faites sur les autres vidéos, il suffit d'aller les regarder, les entendre, et vous comprendrez que oui, peut-être, nous allons passer peut-être des moments douloureux, mais c'est des moments douloureux qu'il faudra passer pour arriver à l'âge d'or. Parce que tout changera. L'être humain, bien évidemment, sera obligé de se reconvertir à la lumière et surtout, sera obligé de refaire un point sur lui-même. Encore une fois, je vous dis, quand on est sans péché. Oui, c'est la matrice qui veut que nous apprenions ce que eux veulent, ce que nous sachions. Parce que quand on est bébé, on est sans péché, on est nu, on est, on n'a rien, on est intègre. Il n'y a que la lumière. Combien de fois je vous ai dit, essayez de vous rappeler quand vous aviez un an, un souvenir quand vous aviez un an, absolument impossible. Peut-être pour certains, ça peut arriver, mais pour la majorité, eh bien, des personnes, cela m'étonnerait. Eh bien, vous savez, on est toutes et tous divins. Et si effectivement vous vous rapprochez de cette lumière, que vous faites une introspection de vous-même et que vous dites, je suis divin, je suis la source, je suis le réincarné de la lumière, je suis la lumière, vous allez voir comme tout va changer dans votre vie. Alors si vous mettez dessus, en plus, cette prière de Jacques Challard qui était en intercession toute sa vie avec Padre Pio, et si vous parlez également à vos anges tous les matins, à haute voix, comme je le dis, parce qu'ils sont à côté de vous, ils vous entendent et ils peuvent vous exaucer. Alors là, ce sera le baptême, j'ai bien dit le baptême de la lumière. Alors, mes amis, vous savez que j'ai parlé beaucoup de, j'ai parlé hier de cette, dans ce direct où j'étais accompagné de Sandrine Bureau. Je parlais de NDE, une NDE que, bien sûr, j'ai fait il y a quelques années suite à un grave accident de la route. Ce tunnel. Ce tunnel que vous passez et qui, en fait, est tout simplement majestueux. Cette lumière que l'on ne voit pas ici dans ce monde terrestre. Et ces personnes qui vous demandent si effectivement vous êtes prêt à rester dans celle-ci. Mais quand on vous dit que vous avez une mission à accomplir et que votre vie n'est pas terminée et que vous réintégrez votre corps physique, votre carapace, j'appelle ça une carapace, eh bien, vous êtes déçu parce que d'un amour inconditionnel, vous repassez à un amour, je vais dire, on va dire, normal. Cette NDE, oui, qui m'a prouvé que, bien évidemment, la mort n'existe pas, qui m'a prouvé que nous sommes toutes et tous des réincarnés de la lumière. Et puis, je vous avais aussi parlé, vous savez que j'ai également
fut un temps, travaillais et je vendais des monuments funéraires. Moi, je ne concevais pas, il est vrai que l'on puisse vendre le crucifix ou une pierre tombale. Mais il fallait certainement que je passe cette expérience parce que pour les personnes qui n'ont pas vu le live, je parlais justement de deux cas incroyables où la maman d'un petit garçon qui est décédé d'une leucémie foudroyante, qui avait 6 ans, et qui m'a dit, vous savez, mon fils, il n'avait plus 6 ans sur le lit de l'hôpital. Il avait 20 ans, 25 ans. On aurait cru que c'était un adulte. Et quand il m'a regardé et qu'il m'a dit, mais maman, chut, tais-toi, je parle à Jésus. Et quand elle m'a raconté ceci, vous ne pouvez avoir que les larmes aux yeux. Je parle à Jésus, maman. Ne t'inquiète pas. Je parle à la Vierge. Ouais, je parle à Marie. Incroyable, mes amis de lumière. C'est bête, mais on a presque toutes et tous envie de vivre cette même expérience au moment où, bien évidemment, nous devrons rejoindre nos amis les êtres de lumière. Et puis, quand je parlais de François, que je suis allé voir une semaine avant sa mort, qui était atteint d'un cancer où il avait attrapé des kystes absolument incroyables, complètement déformés, et qui souriait encore. Il était allongé quand je suis allé le voir. Et, et qui a dit à sa maman avant de mourir, surtout maman, pas de panique si je meurs, pas de panique. Ils sont bien là. Alors il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, c'est le cerveau qui divague. Les scientifiques, pour certains qui sont terre à terre, ne veulent pas voir la vérité en face. Comme Baba Vanga, par exemple, où on disait qu'elle était folle, folle alliée. Alors que si vous achetez son livre, bien justement, que voici, parce que vous êtes beaucoup à me demander quel livre, ça s'appelle Baba Vanga, vous voyez, il y a sa photo, elle aussi, et pourtant, c'était beaucoup de personnes qui venaient la voir, de tous les pays du monde, et même les présidents, et même Hitler est venu la voir en personne chez elle, pour savoir s'il allait gagner la guerre. Elle aussi, on l'a pris pour une folle et finalement, tout ce qu'elle a révélé à beaucoup d'humains, eh bien, pour 95%, je dirais même 100%, était d'une véracité absolument incroyable. C'était édifiant. Parce que Baba Vanga, elle, était dans la lumière. Comme elle le disait, c'était un don que Dieu lui a donné. Que cette vibration, cette énergie, ces êtres de lumière. Eh oui, mes amis de lumière, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Mon papa miraculé de la grotte à Massabielle, et vous l'avez peut-être certainement vu, vous, quand vous avez perdu quelqu'un de votre famille ou des amis. Souvent, on voit la personne décédée avec le sourire, alors qu'elle a tant souffert avant de, bien sûr, mourir. C'était le cas de mon papa, décédé sur la tombe de mon frère et de ma grand-mère au cimetière. C'est pour ça que je vous dis, mes amis de lumière, si tout le monde se reconvertit et fait, et je le répète, une réintrospection sur lui-même, mais vous avez ma promesse solennelle que votre vie va changer.
On fera cette prière tout à l'heure de toute façon, en fin de vidéo, de Jacques Challard et qui est en intercession de Padre Pio, bien évidemment. Mais, mais oui, parce que vous êtes lumière. Alors, je voulais aussi vous parler de, de vidéos que je vois sur Internet. Vous savez, moi, je suis pas là, comme dirait l'autre, pour juger. Et de quel droit j'aurais à juger qui que ce soit? J'en ai pas la prétention, je ne le ferai jamais. Mais quand je vois des vidéos qui disent que, par exemple, Kirk, vous savez, le pauvre homme qui s'est fait assassiner lâchement aux États-Unis, qui était papa, qui était père de famille, mais on n'a pas hésité à lui mettre une balle dans la tête et il a perdu la vie. Quand je vois des vidéos sur Internet qui disent non, il n'est pas mort, Kirk n'est pas mort, mais c'est édifiant. C'est tout simplement édifiant. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que avant, j'ai bien dit avant, retenez bien ça, que la femme de Kirk parle sur une vidéo sur Internet, je dis mot pour mot ce qu'elle dit. Il suffit de faire tout simplement, eh bien, Charlie Kirk est mort avec une vie inachevée. Vous avez entendu? Charlie Kirk est mort avec une vie inachevée. C'est ce que je dis dans une de mes vidéos, eh bien, quand Kirk est mort. Et sa femme dit exactement la même chose. Parce que je vous le dis, nous sommes toutes et tous des réincarnés de la lumière. Bien évidemment, le fait qu'il soit assassiné comme les personnes qui sont mortes dans les tours jumelles aux États-Unis voient une réincarnation rapide. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas fini leur dessein sur Terre. C'est pour ça que je dis toujours que la personne qui se suicide, eh bien, verra une réincarnation lui aussi très rapide parce que, eh bien oui, ce sera sa vie qui sera inachevée. Son dessein qu'il devait faire sera inachevé. Il y aura des pages blanches. Il va falloir va falloir les couvrir. Il va falloir. Eh bien non. C'est pour ça que la réincarnation arrive très vite. Alors, quand on me parle bien évidemment de, quand je vois des vidéos comme ça, je me dis mais comment on peut raconter des inepties pareilles? Comment on peut raconter des bêtises pareilles? Comme Michael Jackson, où on a dit qu'il n'était pas mort, Elvis Presley. Mais ça, vous savez, c'est ce que je dis, ça, c'est le fantasme de l'homme. Et puis pour buzzer et faire du buzz, on est prêt à tout aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et même dans les médias mainstream, hein, il n'y a pas de problème. Mais je voulais vous dire, vraiment, en toute sincérité, mes amis de lumière, prions plutôt pour les personnes qui sont décédées. Pensons à eux tout le temps. Soyons à leur côté parce que eux ne nous oublient pas. Alors, il n'y a pas, voilà, il faut que nous, on ne les oublie pas également, puisque eux sont avec nous 24 heures sur 24 pour nous protéger. Mais nous ne les voyons pas parce que nous ne voulons pas les voir. Mais le jour où vous voudrez les voir, vous allez les voir et même les entendre. Oui, c'est une vérité, mes amis de lumière. Et c'est pour ça que tous ces messages que je reçois après la prière de Jacques Challard, c'est toutes les personnes qui ont vu ces signes. Pour la plupart, je parle de 70%, mes amis de lumière. Je ferai une vidéo, je vous l'ai dit, avec vraiment une vidéo spéciale message. C'est parce que toutes ces personnes-là se sont reconnectées sur eux-mêmes. Et aujourd'hui, ils savent qu'ils sont protégés par la lumière. Mes amis de lumière, je ferai d'autres prédictions, bien évidemment, vous le savez. Peut-être après-demain, peut-être
dans 4, 5 jours, mais je reviendrai vers vous pour vous parler de ce mois de novembre. Mais j'attends avec certitude les messages de mes guides. Parce que je vous l'ai dit que le mois de novembre, eh bien, sera quand même un mois où il va falloir s'accrocher. S'accrocher très très fort. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en danger. Parce que les personnes qui nous ont oppressés, qui nous ont fait du mal, toutes ces banques, tous ces financiers qui ont, je veux dire, persécuté les âmes, beaucoup d'âmes seront jugées par la lumière. Parce que nos cellules sont divines, et je le redis. Et la lumière, c'est pas 3 jours de ténèbres que vous allez voir comme ça. Ah bah tiens, vous ouvrez vos volets à 3 heures de l'après-midi, il fait nuit. À midi, il fait nuit. Non, 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 non. Non, 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 non. Les 3 jours de ténèbres, c'est pas ça. C'est 3 jours où la lumière va faire son travail. Alors on m'a dit, oh mais t'es contradictoire. Tu dis que tout va aller mieux, mais finalement tu dis qu'il va y avoir une hécatombe. Mais attention, quand je parle d'une hécatombe, je parle tout simplement, eh bien, des personnes qui, effectivement, auront, eh bien, abusé de leur grade, auront tout simplement fait du mal, oui, fait du mal à leur prochain, bien que le pardon existe. Et je vous le dis et je vous le redis, le pardon existe. Mais quand je parle d'une hécatombe, je parle tout simplement de cette élite bien intentionnée qui nous ont fait, vous le savez, le coup, je vais pas, parce qu'on va couper ma vidéo, le coup de, bien évidemment, cette maladie en 2021, cette maladie que je prédisais d'ailleurs, où je disais que ça viendrait de la Chine. Mais c'est ces personnes-là qui seront jugées parce que le génocide aura été trop lourd, beaucoup trop lourd. Beaucoup d'entre nous ont perdu la vie à cause de ça. Mais attendez, vous savez, si vous avez peur aujourd'hui parce que vous avez subi cette truc-là, je ne peux pas vous dire, vous savez, la matrice, elle est là, elle vous regarde, hein. C'est pour ça que je ne peux pas dire, voyez, vous avez compris ce qu'on vous a injecté, voilà. Si vous reconnaissez à la lumière, et si effectivement vous dites je suis divin, je suis divine, je suis un réincarné de la lumière, pas de problème, il ne vous arrivera rien. Et vous avez ma promesse solennelle. Oui, mes amis de lumière. Alors, je voulais aussi parler de Sandrine Bureau, qui va mettre une galerie. En fait, ça va être une galerie qu'elle met en place et que vous aurez en lien sur ma chaîne. Dans cette galerie-là, vous allez retrouver toutes les aquarelles de Sandrine Bureau. Et il n'y a rien qui change. Rien qui change du tout. Il suffira simplement de la commander, mettre votre adresse et vous la recevrez. Tout simplement. Elle vous en parlera dans une future vidéo, certainement demain ou après-demain. Il y aura des aquarelles, vous le savez, comme de la Vierge Marie, il y aura cette aquarelle de Baba Vanga, il y en a plein d'autres, qui sont tout simplement divines. C'est l'atelier du divin. Oui, l'atelier de la lumière, l'atelier de l'espoir, l'atelier de la vérité, l'atelier de la paix.
Et donc, elle vous tiendra au courant le plus vite possible, ne vous inquiétez pas. Mes amis de lumière, je vais maintenant vous faire la prière de Jacques Challard, mais j'aimerais bien voir ce que, bien évidemment, le divin a à nous dire via mon message. Je ferme les yeux, vous voyez, j'en tire une, j'en tire, allez, deux. Voilà. Alors, la sincérité. Vous voyez, les êtres de lumière. Oui, 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 je vous aime. C'est une certitude. Oh, il va pas me pousser des ailes dans le dos. Moi aussi, j'ai certainement fait des erreurs. Mais je, je ne veux pas culpabiliser sur mon sort. Parce que se confesser devant un prêtre, c'est finalement culpabiliser. Mais cette énergie, cette lumière, ce Dieu, ces êtres de lumière sont miséricorde. Et si vous reconnaissez vous-même à cet être de lumière que vous êtes, ça va se passer tranquille. Vous serez pardonné, vous inquiétez pas. Et on me parle de relaxation. La relaxation, c'est tout simplement avec la sincérité, c'est tout simplement le fait de vous sentir bien dans votre être. Parce que vous êtes toutes et tous beaux. Vous avez toutes et tous des belles âmes. Vous êtes toutes et tous lumineux. Oui. Alors, encore une fois, on va me dire, mais non, mais il y a des gens qui ne sont pas lumineux, les politiques, les Macron, tout ça et tout. Mais c'est pas grave. C'est parce qu'ils ne savent pas, ils ne se sont pas, ils n'ont jamais fait une réintrospection sur eux-mêmes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir, tout simplement. Un pouvoir qu'ils perdront. Et viendra, bien évidemment, et je le redis, un antéchrist pire que celui qu'on connaît aujourd'hui. Mais la France reviendra à une monarchie dans un futur un peu plus lointain, mais il faut le savoir. La France, oui, reviendra à une monarchie. Parce que la personne qui va reprendre après Macron sera pire. Parce que c'est une personne qui vous ment. C'est une personne qui en a rien à faire du peuple, qui ne pense qu'à lui et qu'à ses colistiers. On le sait que la France, et Padre Pio l'a dit, a vendu son âme au diable quand même. On le sait avec tout ce qui se passe. On peut, moi je peux effectivement vous lire un peu ce que Padre Pio euh, a dit. Une perte de foi, bien évidemment. Le moment où les yeux se ferment et la lumière n'est plus désirée. Quand l'esprit de l'âme est brisé, le corps est contraint de réagir. Un abandon spirituel. L'homme a chassé la lumière. Mais le silence de la lumière est un avertissement. La France ouvrira ses bras au serpent, le prenant pour un ange. Vous voyez ce que je veux vous dire dans mes prédictions? Je répète, la France ouvrira ses bras au serpent, le prenant pour un ange. Le peuple ouvrira ses bras au serpent, le prendra pour un ange. La vérité sera persécutée avec folie. L'homme qui porte la soutane dissimulera la vérité.
Vous avez compris? L'homme qui porte la soutane dissimulera la vérité. Et j'ai ce chapelet de Padre Pio. C'est Padre Pio qui en a parlé. Et comme je vous dis, Baba Vanga n'a jamais prédit la fin du monde. Et Padre Pio n'a jamais prédit la fin du monde. Padre Pio, lui, il est pour un amour inconditionnel, comme Baba Vanga. Alors suivons-les, aidons-les. On va leur prouver qui nous êtes, une fois pour toutes, des êtres de lumière. Et oui, mes amis. Alors, je vais maintenant vous demander de fermer les yeux, toutes et tous, parce que nous allons faire ensemble la prière de Jacques Challard. Et avant de faire cette prière de Jacques Challard, je tire une carte comme ceci. Et voilà ce qu'elle me dit. Cette carte, je vais vous la montrer tout de suite. Si vous croyez en cette lumière, mes amis, vous serez guéris. Alors attention, je n'ai pas fait le séminaire, non, mais le Christ n'a pas fait le séminaire. Je n'ai, ou Sandrine Bureau n'a pas fait le couvent, mais la Vierge Marie n'a pas fait le couvent. Moïse n'a pas fait le séminaire, et pourtant il est prophète. Il n'y a pas besoin, je veux dire, aujourd'hui, d'avoir appris les règles de la chrétienté ou du Coran, je ne sais pas, pour être, voilà, pour dire la bonne parole. Non, pas du tout. C'est pour ça que les religions divisent, tout simplement. Mais il ne divisera plus le jour où vous apprendrez et vous saurez que vous êtes toutes et tous divins et divines. Tout simplement. Et là, à ce moment-là, eh bien, c'est la lumière qui éclairera, on va dire, le monde entier. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux, mes amis de lumière, et je vais, bien évidemment, faire cette prière de Jacques Challard qui était en intercession de Padre Pio toute sa vie. Je vous demanderai bien évidemment de me dire si vous avez eu des signes, vous. Et si vous avez des signes, n'hésitez pas à me le poster en dessous de mes vidéos. J'ai levé les deux mains comme une prière. J'ai levé les deux mains sur une misère. Et un être a émergé de grandes souffrances, un malade a retrouvé courage et confiance. Et je me suis étonné de tant de merveilles, car j'ai ressenti l'âme qui s'éveille. Moi, qui recherchais depuis tant de jours, pour guider ma vie, l'étoile d'amour. Je veux être le rocher poli par la houle. Je veux être le torrent où l'eau vive coule. Je veux être le vallon où la brise chante. Je veux être le vitrail qu'un rayon enchante. Je veux être le sarment où passe la sève. Moi, simple galet, laissé sur la grève, mais dont le mica brillant dans le jour devient au soleil paillette d'amour. Comme un bateau sur la mer, à ton gré, je flotte. Je me laisse diriger, tu es le pilote. Je respire à plein poumon le parfum du large, de la terre à l'horizon, moi qui suis en marge. Non, je ne suis vraiment rien qu'un peu de confiance. Au souffle d'air frais, une transparence, tu m'as demandé et je t'ai dit oui, en t'offrant mes mains, de t'offrir ma vie, en t'offrant mes mains, de t'offrir ma vie. Merci à Jacques Challard, merci à Padre Pio. Et je vous demande d'injecter votre eau divine et d'entourer toutes les personnes qui regardent cette vidéo de votre lumière céleste
qu'elle soit un bouclier contre la maladie, contre tous les coups de la vie. Et je remercie également les anges et les archanges, l'archange Gabriel, Michael, Raphaël, Uriel, l'archange Michel. Je les remercie de nous protéger toutes et tous des guerres, des famines. Et je les remercie pour le travail qu'ils sont en train de faire afin, eh bien, de libérer des pays, des pays assiégés par des ennemis, des pays où les enfants meurent. Je vous remercie également, eh bien, de diffuser votre lumière céleste sur l'Afrique pour les enfants qui meurent de faim. Je vous demande aussi de vraiment souffler votre lumière céleste sur la Palestine. Je vous demande de protéger toutes les personnes qui aujourd'hui souffrent le martyre, aussi de maladies, mais aussi de maladies mentales, mais également de maladies financières. Oui, parce que cela existe, oui, la maladie financière existe vraiment. Ne plus avoir le sou, ne plus nourrir sa famille, aujourd'hui, est absolument, eh bien, honteux de la part des financiers. Oui, des hauts fonctionnaires qui ne sont là que pour oppresser et regarder le malheur des autres. Mais la lumière est là. La lumière vaincra. C'est une certitude. Et vous avez ma promesse solennelle. Aimons-nous les uns les autres. Ah, c'est pas facile. Si, c'est facile de le faire. Pardonnons. Et surtout, regardons ce qu'il va se passer dans les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années. Et soyons fiers de nous. Soyons fiers de ce que l'on est. Soyons fiers de tout ce qui nous entoure. Parce que, et je le redis, vous êtes la lumière éternelle. Et si il y a des proches à vous qui sont en train, eh bien, de passer de l'autre côté, prêts à passer de l'autre côté, sachez que la mort n'existe pas. Là aussi, vous avez ma promesse solennelle. La mort n'est qu'un passage vers la liberté, vers l'amour. Mes amis de lumière, je resterai avec vous des heures, hein, mais des heures et des heures et des heures. Alors, je vais être obligé de vous laisser. Bien sûr, je vais vous demander de liker cette vidéo si vous le désirez, de la commenter. Je vais vous demander aussi de la partager parce que j'aimerais tant créer une chaîne humaine, j'ai bien dit, ouais, en France, en Allemagne, au Portugal, en Espagne, à La Réunion, Guadeloupe, au Canada, aux États-Unis, une chaîne humaine où tout le monde se tiendra la main, où tout le monde, eh bien, s'aimera. J'aimerais tellement. Est-ce que cela est possible? Oui, c'est une certitude.
Parce que les oppresseurs, aujourd'hui, et je vous le dis, et vous avez ma promesse, et c'est la lumière qui m'en a parlé, croyez-moi que dans une petite année, vous n'en entendrez jamais plus parler. L'âge d'or est proche, et croyez en vous, parce que vous êtes fabuleux, vous êtes merveilleux, vous êtes incroyable, vous êtes beau, vous êtes lumière, vous êtes la vie, vous êtes l'éternité. Vous êtes Dieu. Merci à toutes et à tous et à très vite pour une prochaine vidéo.